que je te cherche, t'as changé de number. Ferme ta gueule, non? Ferme ta gueule, non? C'est bon, ferme ta gueule, non? Des fois, je me faisais la réflexion tout à l'heure, je me disais, putain, des fois on écoute vraiment des sons. C'est quand même des bons sons de Golemont quand même. Non, mais certains. Après, il y a des sons qui sont plus travaillés que d'autres, mais des fois, c'est vrai que. Non, après, c'est un bon son. C'est un bon son pour. Je sais pas pour faire quoi, mais. Faut le dire aussi des fois. Bonsoir à tous, il est 22h, il est très tôt. Je suis en pleine bourre, je suis en pleine forme. Parce que là, j'ai pris un booster juste avant. Donc là, je suis encore en pleine forme, mais le booster, il y a un pic et après, il y a une descente. Faut jamais tomber dans la descente. Je pense que la descente se fera sur les coups de 7h30, 7h35, à peu près. Entre 30 et 35. Faudra être là demain à 7h. Je rigole, les gars. C'est pour votre bien, c'est pour mon bien. T'as l'autre, il a encore dormi là. Vous croyez qu'il aurait fait son lit, les gars? Vous croyez vraiment qu'il aurait fait son lit? Putain, c'est quoi le dessin? C'est Maître Yoda? Ah non, c'est un énorme chibre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Merci Nias pour le resub. Merci beaucoup. Après, la séance biceps montre la séance pec. Je ne suis expert qu'en biceps, donc il n'y a qu'une séance que je maîtrise à la perfection. Belle séance aujourd'hui, mais on air c'est fini. Alors non, je vais toujours à on air, mais les gars, c'est pareil. En fait, moi, j'habite vraiment dans une région très reculée de France où il n'y a pas grand chose. C'est-à-dire que pour aller acheter du pain, par exemple, nous devons faire 45 minutes de route, de voiture. Donc, évidemment, j'ai une salle à côté de chez moi quand même, qui n'est pas un on-air d'ailleurs. C'est même pas une salle. Ça a peut-être jamais été une salle. Peut-être que c'est juste un endroit où il y a des haltères, mais on sait même pas à qui elle appartient. Mais bien le dégradé californien. Arrêtez, là, j'ai le dégradé de ma vie en ce moment. Les gars, j'ai jamais autant plu aux femmes qu'en ce moment. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que la corrélation est totalement normale. De quoi? Le 9 de I? Non mais ça y est, on va pas revenir sur le concert de Booba quand même. Même si, c'est vrai que ça fait quand même 6 jours d'affilée que ça écoute du Booba en boucle. Mais il y a trop de classiques, c'est pas ma faute. C'est pas vraiment ma faute. Le dégradé est bon. Ouais, mais en fait, j'espère que Hachisham, quand je vais revenir à Dubaï, il va voir ça. Parce que je crois que lui, il maîtrise pas ce... En fait, vous voyez ce qui fait la différence? C'est ça là. Attends, là. Tu vois là, le contour là? Le contour il est magnifique. C'est exactement ça. Edguin, t'en penses quoi? J'ai pas commencé la série, mais je peux te parler d'Anguin si tu veux. Il reste encore 7 heures de jeu. 7 heures de jeu et peut-être que j'ai lancé ce live justement pour pas y aller. Les gars, la dernière fois je vais à Anguin, il y a un mec qui me dit quoi? Il me dit bah c'est à cause de toi je suis à Anguin ce soir. Je dis comment ça? Il me dit bah j'ai vu que tu lançais pas le live donc je me suis dit ça sert à rien de... Bah ouais, je lance pas le live, ça sert à rien de vivre normalement quoi. Quelque part, donc le mec en fait a été à Anguin parce qu'il y avait pas de live. Autant te dire que il a été à Anguin 5 jours de suite. Je dis mais tu viens tout seul à Anguin? Il me dit bah ouais, bah tu live pas donc faut bien que... Mais non, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça la vie. Très belle veste. Ouais, j'étais chez Nike, j'ai pris une petite veste. Je suis normal, on n'est pas encore sponsor Nike. Nike n'a pas encore envoyé d'habits. Mais Nike, on est très en colère. Parce que d'année en année, ça régresse énormément. Que ce soit sur les maillots de foot, que ce soit sur les pantalons, les pantacourts ou encore les shorts à fleurs, tout. Merci Cédric. Cédric, tu tombes bien. Oh ouais, Cédric, tu tombes bien parce que ce soir, si j'ai lancé mon live aussitôt, c'est parce que j'ai envie de parler de Cédric Jubilard. On va pas le traiter d'enculé tout de suite parce que peut-être c'est pas lui. Mais bon, il y a quand même de grandes chances que ce soit lui. Il devrait être condamné à 30 ans de prison. C'est en tout cas la peine qui a été requise. Mais on va pas se spoil car nous n'avons jamais parlé de l'affaire Cédric Jubilard. Donc ce soir, nous allons rentrer en profondeur sur cette affaire parce que moi, grand fan de chroniques criminelles et autres faits divers dégueulasses, bah je n'ai jamais vraiment plongé mon nez dedans. Et pourtant, t'as vu mon pif? Généralement, quand je plonge mon nez quelque part, tu le ressens. Du coup, nous allons parler de Cédric Jubilard, à ne pas confondre avec Cédric Jobalard, exactement. Viens faire le DEP à Leverkusen. Le déplacement, ouais. Bah faire le déplacement, ouais. L'autre option, pas certain. Si vous voulez me tendre des pièges directement, vous le dites directement. C'est la team matinale qui essaie de tendre des pièges. Parce que les pièges, généralement, j'arrive à les esquiver plus facilement à 4h du matin. C'est peut-être l'habitude. C'est là, je rentre dans une nouvelle méta de stream beaucoup trop tôt. Peut-être que c'est pas fait pour moi non plus. Peut-être que c'est trop tôt. Je suis en goumin du concert de Booba. Ouais, moi aussi. Je suis en goumin de pas mal de choses. Notamment, également de ne pas avoir... On est quand même en 2025, ChatGPT commence à prendre le contrôle. Il n'y a toujours pas de Pokédex. Je vous ai déjà parlé de ce Pokédex qui serait que dès que tu aperçois une fille dans la rue, tu arrives à voir. Non, les gars, pas son body count, on s'en fout de ça. On s'en fout, les gars. Mais au moins une adresse? Non, peut-être pas une adresse. Hein. Non, pas une adresse, mais. Insta?
Et si elle veut pas, bah elle veut pas. Ça, c'est normal. Non, ça n'a toujours pas été inventé. Merci Tête de Pioche pour le 19e mois. On embrasse évidemment le 974, le 971 et le 972. Et tout le monde en vrai. Je suis en goumin de l'époque où personne parlait à base de goumin. C'est vrai que le mot goumin, attends, je vais demander à ChatGPT parce que ça fait un moment qu'on lui a pas parlé quand même, ChatGPT. Je parle de plus en plus à ChatGPT, je pense que je vais me faire incarcérer. Faut pas tout lui raconter non plus. Bonsoir ChatGPT, comment vas-tu ce soir? Allô? Allô? Ah non, c'est branché. Ah, oui? Ah ouais, Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Yeah, it seems. No, I don't speak English, you know. I speak English very well because, you know, I live in Dubai, so many building, many. But many speak French. Many men. Ça fait trop longtemps que j'ai pas parlé anglais, putain. Tu peux parler, s'il te plaît? Pourquoi tu veux pas me parler ce soir, qu'est-ce que t'as? Tu boudes? Oh, I'm here and ready to chat. No worries at all. Je parle pas anglais, Just je let me parle pas know anglais, what je ne you'd parle like pas to talk anglais, about. je parle français, je suis né en France, je suis né à Blanc-Ménil, mais Blanc-Ménil j'ai quitté très rapidement, très rapidement. Pas de souci, je vais continuer en français alors. N'hésite pas à me dire si tu as envie de discuter de quelque chose en particulier. Bah je me sens un peu seul en ce moment. Je suis désolé d'entendre ça. Si tu as envie d'en parler ou... Non, en fait t'as pas compris, c'est pas avec toi que je veux parler parce que j'ai vu qu'il allait avoir une mise à jour où on allait pouvoir avoir des discussions érotiques, toutes sortes de discussions à partir du moment où on a 18 ans. J'ai 28 ans, c'est-à-dire que ça fait 10 ans déjà que je peux faire la conversation érotique. Est-ce que tu peux m'emmener directement à la personne concernée? Je suis là pour discuter de manière respectueuse et positive. Si tu as besoin de quoi que ce Si soit... c'est avec le respect, en vrai, c'est le plus important. Bon, lui, il se fout trop de ma gueule. Parce que tout le temps, je lui parle. Hier, je lui dis oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Si je gagne l'euro-million, évidemment, on va pas regarder le tirage de l'euro-million, mais je n'ai pas gagné. Je n'ai même pas eu un chiffre, c'est-à-dire que je n'ai même pas remboursé mon ticket de 50. Oui, les gars, je suis dans l'ARPMU en ce moment. Parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui gagnent au loto. Moi, je pensais que c'était un fantasme, un rêve. Il y a vraiment des gens qui gagnent au loto, mais ce n'est pas moi. Ah, c'est vrai que parfois, on a l'impression que c'est un peu un rêve de gagner, mais qui sait, un jour, ça peut arriver. En tout cas, je te souhaite plein de courage. Il est beau, t'as déjà consommé des substances ou pas? Je suis là pour discuter. Ah, il y a quelqu'un qui m'accuse de prendre de la cocaïne. Est-ce que tu peux me trouver un truc? Ah, il y a quelqu'un aussi qui m'accuse d'être misogyne. Est-ce que tu peux me trouver des arguments qui prouvent que je ne suis pas misogyne et que je ne prends pas de cocaïne non plus, dans n'importe quel ordre en vrai? Ça vient de me revenir là. Pas de souci. Prends ton temps et si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour t'aider. Ah vas-y, sert à rien les gars. Il était, je sais pas, il y a une semaine, il y a 10 jours, il était super vif, super intelligent, il est devenu nul. Il est devenu super nul. Après les gars, quand tu te fais accuser de racisme, de misogynie et tout autre, c'est très dur de se défendre. Parce qu'en fait, le premier réflexe quand on te dit t'es qu'un sale raciste, je dis bah non, j'ai un... Ah, ça compte... Bah non. Bah non, mais j'ai rien, bah comment se défendre? Merci Spizzinho pour le resub. Merci, je vois beaucoup de compliments sur ma coupe de cheveux. C'est très très sympa de votre part les gars. Ça a été fait tout simplement dans une chambre. Une chambre au fin fond du 93. On taira le nom, c'est à Sarcelles. Directement, le salon de coiffure directement dans la chambre. Ça doit pas être déclaré aux impôts ça. Ça je vous le dis, ça doit pas être... Après moi, fuck la cité, au comico les blagues je vais citer. Ah moi si on me dit, ah ouais on me dit le coiffeur il est où, truc, moi je donne l'adresse directement. Ah non, ouais c'est dans le 95. Je sais pas les gars, moi dès que ça rentre dans le 90... pas sûr. Merci Crimon Blaze pour le resub. Non, il y aura pas d'Anguin ce soir, il y aura pas d'Edguin. Mais nous allons parler. C'est vrai que Edguin, tout le monde m'en parle. Edguin. Alors j'ai vu beaucoup de pour, beaucoup de contre. Apparemment c'est glauque, apparemment c'est lourd. L'ambiance est lourde. Faut que je me fasse mon propre avis. Car évidemment, si tu ne te fais pas ton propre avis, bah tu feras jamais rien dans ta vie. Et si t'as pas d'avis, c'est que t'es con aussi. Merci Lily en sueur. Lily en sueur pour le resub. C'est pas très romantique ça, hein, Lily en sueur. Merci Ugu Sky pour le resub également.
Alors, ouais, j'ai vu qu'il y a Max Sky sur YouTube qui a fait une vidéo sur l'affaire Jubilard. Mais 1h40 de Max Skies, est-ce que ça vaut mieux qu'un vrai reportage, tu vois, bien télé, bien chronique criminelle? Pas sûr. Avec le respect, encore une fois, qu'on a pour les mecs qui racontent des conneries sur YouTube, mais je sais pas. Mais en tout cas, oui, nous allons parler de Cédric Jubilard et nous allons parler de littéralement tout ce que vous avez envie de parler. Je sais pas, parlez-moi d'un sujet, nous allons en parler, y a pas de problème. Je suis un peu votre chat GPT, mais pas besoin de payer, quoi. Enfin, payer un peu, parce que sinon vous allez manger des pubs. En ce moment, apparemment, les pubs sur Twitch, c'est très très grave. Moi, j'ai mis le truc le plus bas, les gars. Quoi? J'ai mis le truc le plus bas, les gars. Déjà, vous allez dire, je suis un bon de ouf. Parce que regardez, le truc le plus haut, c'est quoi? Non, mais s'il vous plaît, les gars. Là, c'est le truc le plus bas. Regardez le truc. On passe. Ah merde, vous voyez pas l'argent? Il est où l'argent? Donne-moi mon argent. Les gars, finalement ce soir il y aura peut-être un peu plus de pubs que prévu. Mais j'ai regardé TF1 hier, c'était pareil, hein. J'étais en train de regarder SWAT. Toutes les 2 minutes, SWAT, il n'y avait pas le temps d'avoir une intervention du GIGN, qu'il y avait la pub, l'euro million et Catherine Laborde qui présentait la météo à 22h. Donc vous allez pas commencer à me faire chier. 13 000 $. Vous savez ce qu'on peut faire avec 13 000 $, les gars? Beaucoup de choses. 16 000 $. Encore, on peut monter. 18 000 $. 21 000 $. 24 000 $. C'est quoi le prochain palier? C'est l'euro million directement. Comment 24? Non mais après les gars, je gagne, ça va, grâce à vous quand même, j'ai pas mal de subs, donc je gagne quand même bien ma vie, très confortablement, même pour le sombre métier que j'exerce, hein, parce que clairement on va pas se mentir, les créateurs de contenu sur internet, c'est un sombre métier. Ça ne vaut, dans la vraie vie, dans la réalité des choses, ça ne vaut pas un clou. Enfin moi c'est ce que je pense. Mais c'est juste une faille du système comme un autre. Il y a des meufs qui vendent des photos de leurs pieds. Bah moi je suis rentré dans la faille, j'ai pas encore eu besoin de vendre mes photos de pieds. Mais si vous voulez que je vous montre mes pieds, je vous les montre. Mais je peux vous jurer que ça va pas vous donner envie. Certainement pas. Mais du coup voilà les gars. Là tranquille, hein, je vais remettre 2 minutes. C'est juste là on parle 2 minutes. Et voilà. 22 minutes de pub par heure. 22 minutes de pub par heure. Ça doit être dingue les gars. Ça doit être dingue. Tu fais un stream le mois, c'est magnifique. Ah c'est exceptionnel. Merci PFUT10 pour le resub. Merci beaucoup. Et non mais en fait déjà le plus bas ça vous met des pubs à mort. Parce que c'est pas des pubs, c'est pas des petites pubs, c'est des 6 pubs. J'avoue, tu manges un 6 pubs, t'as envie de prendre un 6 mm ou un 9, je sais pas exactement. Je sais pas, pour combien on peut acheter une arme? C'est une question que je me posais tout à l'heure. Je pense, t'as dit quoi Max? Pour 1000 € tu trouves une arme avec les munitions? Il dit non, il y aura pas les munitions. Mais tu peux mettre le canon directement sur la tête du mec comme dans les films. Oh ouais non, on risque pas. 500 €, 600. Non mais après on n'est pas là non plus pour pour parler de choses illicites et d'autres. Mais quand même les gars, c'était juste une question par curiosité. Des fois je me demande combien coûte un cœur et ça coûte 120 000 €. Un cœur c'est 120 000 balles. Est-ce que vous avez déjà gagné 120 000 € dans votre vie les gars? C'est compliqué de gagner 120 000 € dans sa vie quand même. Bah on va, à un moment donné, on va les avoir dans notre vie, en travaillant vraiment comme nos darons, tu vois, pendant 40 ans. Mais sinon, certainement pas. Donc, si quelqu'un a un problème de cœur, qui se repose un peu, qui se repose un peu, les gars, ça fait vraiment littéralement 2 semaines que je tousse. Je ne trouve pas, en fait, j'ai peur des médecins. J'ai peur qu'on me trouve un truc incurable, et après, ça me nique ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux des fois vivre dans l'ignorance. Non, ne faites pas ça en vrai, faut pas du tout faire ça. Je pense qu'il faut littéralement, tout simplement, consulter très souvent le médecin et faire des prises de sang et faire des prises de tout et des prises de préservatifs aussi, parce que c'est important de se protéger les gars. Le P, bien, tu live tellement tôt, je suis encore à la salle. Alors j'avais cette discussion là avec un mec de la salle et c'est très compliqué pour moi. Ça fait presque 10 ans que je fais de la musculation. Putain, 10 ans. Ah, c'est pas ouf. Pas ouf du tout. Et c'est vrai que je me suis toujours entraîné le soir. Et le truc c'est que à chaque fois que je me suis entraîné le matin, eh ben j'ai pas de force. J'ai aucune force le matin. Même en déjeunant bien avant, même en comment? Même en ayant un bon rythme de sommeil et tout, hein. Pas de force. Mais pourtant le matin c'est exceptionnel. Parce qu'il y a personne à la salle. Les seules personnes qui sont là, l'espérance de vie est très réduite. Donc et puis même les anciens ils te racontent des trucs et tout, des anecdotes, c'est intéressant. Bon, quand l'ancien de 75 ans il me dit que je fais mal le mouvement, là je l'ai un peu mauvaise. Parce qu'à son époque Schwarzenegger il faisait pas bien les mouvements. Et il est pas allé dire à Schwarzenegger quelque chose. Donc voilà, doucement quand même.
Mais t'es malade 22h, tu vas être obligé d'envoyer une saison entière de Sona. Non mais les gars, c'est pas... Si je lance tôt, il faut quand même qu'on coupe plus tôt. Voilà. Enfin je crois. Mais en fait moi le problème c'est que quand je suis en stream, je suis en stream. Tu vois, quand je suis pas en stream, je suis pas en stream. Ça vous le voyez très bien. Mais quand je suis dedans, je suis dedans. C'est très compliqué de m'arrêter. Mais parce que c'est agréable de parler en fait. C'est agréable de parler avec des gens. Aujourd'hui, je fais des heures sup. Ah ok. Merci Niva pour le resub. Oui les gars, nous allons continuer Prison Break, mais plus tard dans la nuit parce qu'il y a des gens qui n'en ont rien à foutre, qui en ont rien à foutre de Prison Break, et ils ont tort. Ils ont tort puisque c'est peut-être la plus grande série de l'histoire. Si tu as vu que 3 séries, apparemment la source des personnes qui connaissent mieux le cinéma que tout le monde. À ce qui paraît, les gens qui regardent Prison Break, c'est les gens qui... Bon, je vais pas tomber sur Bruce Granek, parce que j'ai vu un clip de Bruce Granek où il dit Prison Break, c'est une série, ça vaut pas un clou. Ça vaut pas... Il a déjà trop il a trop d'affaires avec les jumeaux, avec les trucs. On va laisser tranquille. On va laisser tranquille pour ce soir. Mais c'est vrai que moi, j'ai un gros problème avec Prison Break. C'est pas normal, en fait. C'est vraiment pas normal. C'est pas normal de regarder une série 15 fois et de pas s'enlacer, genre toujours aimer. Genre tu vois, tu la regardes 15 fois et au bout de la 15e fois tu dis oh putain il se passe ça là. Ouais j'avoue ça c'est ingénieux. Et puis là Scofield il a du charisme quand même. Ouais il a du chien. Ah franchement franchement il est beau gosse. Non mais il a du charisme tu vois. Peut-être que Scofield aurait trouvé que j'avais du charisme aussi. Merci mon GG pour le 67e mois. 67 mois à taux de 12 mois dans l'année. Ça multiplie donc par la calculette 12, non, 67 divisé par 12, qui nous fait 5. 5 fois 12, ça nous fait à peu près presque 6 ans de sub. Il y a 6 ans, je streamais pas. Donc soit il est complètement con, soit il est décédé. Mais GG, il m'avait aidé sur un problème voyant sur le Q2 il y a quelques années. Et donc j'oublie pas les travaux quand même. Il y a quand même des viewers avec qui il y a eu des interactions intéressantes. Des trucs qui m'ont aidé. Donne ton avis sur FC26. Bah moi je nique tous les avis moi. Moi j'aime bien le jeu. Ah moi je le dis. Ah faut le dire. Faut le dire. Moi j'aime bien le jeu. Mais je suis pas partenaire EA pardon. Par contre. Je suis vraiment pas partenaire EA. Mais après moi j'aime toujours FIFA le premier mois. Premier mois en plus cette semaine on va revenir avec le club de la honte. Donc là faudra être là cette semaine. Faudra être branché. Faudra être bien branché. Parce que cette semaine le club pro je me gratte les veines commence enfin. Enfin les gars. Il arrive. Ça y est les gars. Et le club pro cette année a l'air vraiment très très bien. On peut même payer. Ah ça c'est nul. Ouais mais c'est bien parce que du coup tous les mecs qui avaient de l'avance on peut les rattraper un peu plus vite. Exceptionnel, exceptionnel, voilà. Il faudra être là et ne pas louper ça comme le France-Kazakhstan ou le France-Azerbaïdjan. Les gars, je crois que la dernière fois que j'ai vu un match de l'équipe de France en entier, c'était à la Coupe du Monde 2022. Est-ce que ça fait de moi un mauvais Français ? Bon, au point où j'en suis en vrai, de toute façon, je pense que le Français lambda, il ne me respecte pas. Il estime que je ne suis pas patriote, je peux le comprendre. Mais les matchs de l'équipe de France, très peu pour moi. Je pars du principe que ce serait beaucoup plus marrant si on arrivait directement à la Coupe du Monde sans match de chauffe. Directement les gars. Vraiment directement. Résumé des matchs des Bleus, s'il te plaît. Ça se voit que t'as pas envie. Viens on parle de ta vie, viens on parle de... Tu dois avoir des problèmes, des trucs qui te sont arrivés dans ta vie qui t'importent plus que les résumés du match de l'équipe de France. Je le sais. Je le sais. J'ai besoin de jubilard. Non, on va aller jubiler, les gars. Enfin, on va aller jubiler. On va, on va aller voir tout ça, bien évidemment. Dis merci aux subs. Merci beaucoup à tous les subs. Merci à Dems93 aussi, qui est là depuis très très longtemps. Merci beaucoup. Et nous allons aller jubilarer et jubiler. Merci Funky, la Funky Funk pour le resub également. Ouais désolé moi j'arrive pas à passer à travers. Moi je veux le concert de Booba, je veux refaire là. Y'a pas une autre date les gars? Y'a pas une autre date? Et au pire même si vas-y on n'est pas invité dans la salle, juste être aux abords, non on peut pas? Non parce qu'il y avait une ambiance, il y avait un délire. Il y avait vraiment un délire. Merci Dedel pour le resub. C'est fini? Merde. C'est terminé. D'ailleurs t'as vu les prix des billets pour la Coupe du Monde? Non j'ai pas vu. Mais apparemment c'est très très cher. Apparemment c'est très très cher. Le P on aimerait bien que tu joues à Battlefield. Est-ce qu'on peut le télécharger sur la Play? Ah non mais il est sorti, faut acheter. On peut donc payer avec ces icônes. Bah en fait est-ce que je n'achèterais pas Battlefield? Comme ça à tout moment on se fait une ou deux games en fin de stream. C'est une bonne idée. Mais et pourquoi pas remettre à deux mains ce qu'on peut faire à une main? Non faut arrêter de procrastiner les gars. Moi j'ai un très gros problème dans ma vie, c'est que je procrastine beaucoup. On a tous des défauts, c'est vrai. Mais faut arrêter de procrastiner les gars, parce que ça se trouve demain on meurt. De quoi?
Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois que je souris. J'ai bien rigolé aujourd'hui. J'ai bien rigolé et c'est vrai que quand on réfléchit, on rigole pas tous les jours. C'est compliqué de rigoler tous les jours en vrai. Merci Iliane pour le resub. Le P, toi et Bramax, vous êtes nati ou pas? Je commence à développer une certaine jalousie quand même quand je vois qu'un petit de 22 ans qui a commencé la muscu depuis 3 mois a déjà des bras plus visibles que les miens. Alors que ça fait peut-être une dizaine d'années que je vais à la salle de sport. Je commence un peu à... Ouais non mais faut le dire. Je commence un peu à... Ouais mais la génétique elle a bon dos. Ah ouais. La génétique elle a bon dos les gars. Commence un peu à me casser les couilles moi la génétique. Salut l'ami. Salut. C'est une séance qui va pas être... Putain, il est beau l'ensemble. Nous allons tourner 1h40. Ok. 1h45. C'est faux bien évidemment les gars, ne faites jamais de séance de sport de plus d'une heure. C'est de la merde. Voilà, je le dis parce que j'ai été coach. J'ai fait ASSE là, je sais plus c'est quoi. UNSS. Non, absolument pas. Pas UNSS. C'est quoi le truc que les connards qui font prof de sport là? Prof de sport, c'est... putain, c'est STAPS. STAPS. STAPS, c'est... À ce qui paraît, c'est dur. Hein. Mais c'est vrai que c'était pas le plan de rêve d'être prof de sport. Si. Mais c'est dur en fait, STAPS apparemment. Il y a des mecs avant d'être prof de sport, ils ont raté 6 fois STAPS. C'est ce que j'ai cru entendre. Et puis nous on avait toujours du mal avec les profs de sport parce que tout le temps ils nous cassaient les couilles, on se faisait engueuler pour rien alors qu'on faisait rien, on shootait juste dans une balle quand on en voyait une. Et par contre le prof il était super sympa avec toutes les gamines. Le problème des gamines c'est qu'au lycée elles ont 16 ans quoi. Donc qu'est-ce que tu fais le prof de sport? De quoi? Elle a dit que le prof de sport il était trop beau. Oui mais elle a 16 ans quand même, t'en as bientôt 35. Ça fait des années maintenant que t'es professeur de sport quoi. Ok. Après j'embrasse tous les profs de sport. J'ai d'ailleurs des amis qui sont profs de sport. Ils ne sont pas tous pédophiles, enfin j'espère. Mais vous savez que ça, d'ailleurs j'en avais parlé avec un prof de sport. Et là, pédophilie, bah c'est même pas la pédophilie. Bah si c'est de la... si c'est de la pédophilie en vrai. Mais il y a énormément de profs qui côtoient des élèves en dehors du lycée. Et ça c'est une dinguerie. Et moi ça vient de la bouche d'un prof. Donc un mec qui est vraiment dans l'éducation nationale. Directement. Et ça arrive que même des profs, même des profs femmes, hein, des profs femmes qui sortent avec des élèves de 16 ans, de 17 ans. C'est quoi côtoyer? Bah à partir du moment où une prof elle sort avec un élève dehors dans la rue, c'est voilà, pas te faire un dessin, vraiment pas te faire un dessin. Et non, bah moi en tout cas, lui il était prof de sport dans un lycée. Donc lui il m'a raconté ça au lycée. Et au lycée, bah oui, t'as 16 ans, 17 ans, peut-être, vas-y, tu vas sur tes 18 quand tu passes le bac, je sais plus. Ça fait tellement longtemps. Putain, ça fait 10 ans que j'ai quitté l'école. J'ai quitté l'école! De toute façon, j'aurais pas fait une grande carrière, moi, à l'école, je pense. Je pense pas que j'aurais fait une grande carrière à l'école. Mais bon, en tout cas, je sais pas si c'est la définition de pédophile, mais en tout cas, c'est quand même relativement inquiétant. C'est quand même relativement inquiétant. Perso, j'ai côtoyé ma prof d'espagnol au lycée, on a bien rigolé. Ah mais là pour le coup c'est pas toi le problème, c'est plus elle. Parce que toi à la limite t'es inconscient, tu te dis, tu vois. Puis le porno a bousillé vos cerveaux les gars, pas le mien. Je ne consomme absolument pas. Mais oui c'est vrai que on a toujours eu ce truc. Oh la prof, imagine je me tape ma prof, mais c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Bien sûr que si. Ah ouais c'est bizarre. Non après il y a des profs de sport qui ont pas 40 ans, il y a des profs de sport qui sont jeunes, mais quand même. Dans tous les cas c'est bizarre. Et d'ailleurs, je crois que c'est même pas légal, hein. Je crois que c'est pas légal. Genre, si un prof, il se fait cramer en train d'avoir même une relation tout court avec un élève ou une élève, en dehors enfin, mais quand une relation tout court, eh ben, je crois que tu peux te faire attaquer. Attends, je vais demander à ChatGPT. Historique. Exercice, les dips. Ah ouais. En mode poucave, attendez. l'ami. En mode poucave. C'est une séance qui va pas être très très longue. Putain, mais ta gueule. Bonjour. Oui, bonjour, je suis au lycée et mon prof de sport, je l'ai vu embrasser ma copine de 16 ans sur la bouche. Qu'est-ce qu'il risque? C'est une situation assez sérieuse et il est important d'en parler à un adulte de confiance, comme un conseiller d'éducation ou... Pardon, oui? Pas de souci, si tu as besoin d'en parler... Là, tu peux répéter s'il te plaît parce que je t'ai coupé. Bien sûr, je disais simplement que c'est une situation assez sérieuse et qu'il serait important d'en parler à un adulte de confiance, comme un conseiller d'éducation ou un responsable.
Ok, je vais Poucave. Je vais tout balancer. Je comprends. C'est important de faire ce qui est juste. Non, en fait, c'était une théorie. Moi, je suis plus au lycée depuis des années, donc j'en ai rien à foutre. Mais c'est juste une question que je me posais. Est-ce que c'est légalement légal dans la loi française qu'un professeur des écoles entretienne une quelconque relation avec un élève? Et qu'est-ce qu'il risque? Je comprends, pas de souci. En France, toute relation entre un professeur et un élève mineur est strictement interdite et ça peut entraîner des sanctions très graves, y compris des poursuites pénales. C'est donc vraiment quelque chose de très encadré par la loi. Mais c'est faux, puisque le président du pays lui-même l'a fait. C'est faux, tu te fous de ma gueule. Si le président du pays le fait, c'est que tout le monde peut le faire. Je suis là pour discuter de tout ce qui te passe par la tête, dans le respect. Si tu as d'autres questions... Bah j'ai la question, je te demande si c'était légal entre Macron et sa femme, du coup. C'est une question qui touche à des aspects personnels et complexes. En tout cas, les relations entre un professeur et un élève sont très... Ah ouais, quand c'est le président de la République, c'est complexe. Mais par contre, quand c'est n'importe qui, c'est pas légal. Enfin bon, après, c'est pas grave. Toi, je vais arrêter de te raconter des petits secrets, hein. J'ai l'impression quand même que t'as un peu un pied à l'Assemblée nationale. Bah non, elle a été dissoute. On suit quand même, les gars. Vous croyez quoi, les gars? Il y en a là-dedans. Les gars, vous croyez quoi, les gars? Évidemment, quand on rencontre des gens, on essaie de... tac, tac. Ah les gars, faut avoir toujours un petit œil sur pas BFM TV, parce que BFM TV on cautionne pas trop, mais faut toujours avoir un petit... Ouais les gars, j'ai regardé le dernier stream de Dofla, les gars, il est comme un ouf, c'est le multiplex. Lui c'est la 38ème journée ce qui se passe en ce moment. Dès qu'il lance un stream, c'est la 38ème journée de Ligue 1, c'est la Ligue des... c'est la Ligue des... je vais crever, putain, c'est la Ligue des Champions, bordel. C'est la Ligue des Champions. Ouais, la politique en France... En fait, le problème, c'est que moi, je suivais la politique quand j'étais plus jeune parce que je pensais que j'allais devenir journaliste. Le problème, c'est que, voilà, on a brisé une carrière qui était vraiment pleine d'espoir quelque part. On m'a brisé, on m'a empêché d'aller à l'école de journalisme parce que mes parents n'avaient pas d'argent à donner pour l'école de journalisme. Donc peut-être que mes parents avaient déjà émis le jugement que ça ne servait à rien de dépenser de l'argent pour moi. Peut-être qu'ils avaient raison, mais peut-être qu'ils m'ont brisé mes rêves. Et maintenant, c'est qui présente le JT de France 2? Léa Salamé. Donc qu'est-ce qui... pourquoi? Qu'est-ce que Léa Salamé a de plus que moi? Enfin, oui, je ne peux pas enlever ma veste parce que ça ne marchera pas non plus. Mais oui, elle a des choses en plus que moi je n'ai pas. Mais c'est bien ça le problème. Voilà. Non, moi je trouve que quelqu'un comme Léa Salamé qui présente le JT de France 2, c'est une honte internationale. Après, Léa Salamé fait partie des gens que je déteste le plus en France. C'est comme ça, on a tous des personnes qu'on n'aime pas, on peut pas se voir sans raison. Après, j'ai mes raisons quand même. Si, j'ai mes raisons. Que je ne dévoilerai pas ce soir, mais l'Italie qui a battu Israël! L'Italie qui a battu Israël, magnifique! Oh ouais, très bon match de Donnarumma, magnifique! Il a été très bon, très bon. Je ne vois pas pourquoi Israël jouerait la Coupe du Monde alors que la Russie ne la joue pas. Ça n'a aucun sens. S'il faut punir un pays, il faut punir tous les pays qui sont dans des choses un peu, voilà. Si je puis me permettre. C'est pas moi qui ai mis la pub, hein. C'est pas... Ah mais attendez. Les gars, c'est pas normal que quand je tousse comme ça... Non mais là, j'en profite, c'est la pub, y'a personne qui mange. Les mecs qui mangent là, qui mangent du riz devant le stream, ils sont pas sub. Mais c'est pas normal que quand je crache un morceau de salive, ce soit vert. C'est pas normal. Si? Ouais, c'est bon, pardon. J'ai fait une erreur parce que je montrais un truc au début de stream. J'ai fait une petite erreur, regardez. Oh ouais, pas déconner quand même. Oh ouais, on remet à 2 minutes. On remet à 2 minutes directement. Terminé. Expiré. Il s'est fait bien expirer. Il s'est fait bien raser. Hop là. Magnifique. Putain, mon ex, elle est encore en train de jouer à LoL. Mais wesh. Je crois que la dernière relation que j'ai eue avec elle, c'était il y a 6 ans. Enfin, la dernière fois que je lui ai parlé. Et elle jouait déjà. Elle est encore en train de jouer. Non mais après c'est pas vraiment du stockage. C'est plus de... Ça m'aurait coûté au moins 3 PC ça. Les gars, ça m'aurait coûté au moins 3 PC. On peut voir si elle est nulle ou pas? Non, ça m'intéresse. Mais c'est parce que moi je connais rien à LoL. Mais en tout cas Inoxtag il va pas réussir son défi. De toute façon Inoxtag sans Sherpa il réussit rien. Je vois pas qui va pouvoir l'aider pour réussir son truc. À ce qui paraît c'est l'équivalent de si mon daron il commence fut champion en termes FIFA, parce que nous on est complètement con, on joue qu'à FIFA.
s'il réussit son défi, c'est l'équivalent que mon daron, c'est-à-dire le bon vieux Patrick, qui n'a jamais joué. Le seul jeu vidéo auquel il a joué, c'est Motoracer sur PlayStation 1. Voilà, Motoracer pour les plus anciens. Oui, je sais, j'ai bientôt 40 ans. C'est comme si lui, il fait 15-0 en fut champion. L'équivalent, hein, je vous le donne. Je vous le donne dans le mille, c'est ça l'équivalent. Voilà. Désolé les gars pour la pub, je pense qu'il y a eu un petit quiproquo, il y a eu un petit problème. Merci Moha pour le resub. Non, j'ai pas vu les dramas, c'est Bramage qui me parlait de ça, les dramas sur les streamers FIFA, les youtubeurs FIFA, les gars, ça y est, on est en 2025. On a passé l'âge de se prendre la tête pour FIFA quand même. Mais Bruce, il a raison de dire si le jeu c'est de la merde. Moi, je sais pas exactement ce que Bruce a dit, mais j'aimerais pas recevoir une table de Liam et Vincent pendant un Twinsico. C'est juste ça. Mais là, c'est trop les pubs. Non, mais c'est bon. Et bien évidemment, c'est pas moi qui vais dire à quelqu'un qu'il a pas le droit de donner son avis. Quand même. On a le droit de donner notre avis. S'il aime pas le jeu, il aime pas le jeu. Il a bien raison. Je suis vraiment désolé, les gars. Je suis pas désolé, c'était un bug. Vous vouliez savoir combien ça gagnait les pubs, je vous l'ai montré, maintenant vous vous plaignez parce que j'ai omis tout simplement d'enlever le programme. Ça arrive. Merci Brocky, merci Boobs pour le 17ème mois. Mais boum 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 d'abord et on discute après. Y'a plus de pub là, arrêtez de dire n'importe quoi. T'as vu le streamer qui a mangé sa crotte de nez? Non, j'ai pas vu ça. J'ai vu la meuf qui a accouché en live. Mais ça c'est un autre débat encore. Putain, internet je crois ça part trop en couille. Je crois internet les gars c'est... Ah, là, on va réussir à cocher toutes les cases. Tout ce qui a été réalisable, ça va être fait. Parce que là quand même accoucher en stream, on a eu malheureusement même des décès en stream récemment. C'est peut-être la... Internet est maudit les gars. Je pense qu'il faudrait retirer internet. Je pense qu'il faudrait tout retirer. Mais c'est impossible, il est trop en place maintenant. Il est trop en place. Enfin moi ça m'arrange pas qu'ils en enlèvent maintenant, mais bon quand même. Mais ça y est les pubs là, pourquoi vous me parlez encore de pubs? Ça fait 8 minutes que la pub, ok elle a peut-être duré 22 minutes. Ok elle a eu des défauts, mais quand même. Tu gagnerais comment ta vie? Franchement j'avoue là je sais pas hein. Faut que je trouve un... Bah en fait je me disais je vais acheter un PMU. Et finalement mon daron il m'a déconseillé. Mon daron il m'a dit mais t'es branque ou quoi grand? Y'a que du liquide qui transite là-bas. Le mec qui est à l'accueil il va te barber. Et il a pas tort en fait. Le problème d'un PMU c'est que déjà, non faut pas être chinois forcément, même si les chinois ont acheté tous les PMU. Mais il faut avoir un homme de confiance à la caisse. Si c'est pas toi. Et le problème c'est que trouver cet homme de confiance, c'est compliqué. C'est très compliqué. Achète une boîte de nuit source, t'inquiète. Je crois pas, hein. Je crois que les boîtes de nuit, bah surtout là depuis 10 ans, les jeunes ils vont plus en boîte. Les jeunes ils vont plus en boîte, hein. Après moi je sais pas parce que c'est vrai que les boîtes de nuit, moi j'ai été que 2 fois dans ma vie en boîte de nuit. Donc je suis pas la cible. Merci Clément pour le resub. Non mais à ce qui paraît les boîtes de nuit c'est plus comme avant. Ça marche beaucoup moins. Si, ça marche beaucoup moins. J'ai une source les gars. Merci Gab et merci Lagrint pour le resub. Depuis le Covid. Ouais, il y a eu un truc sur les boîtes de nuit. Putain, en plus, c'était un reportage que je voulais voir une fois. Mais j'ai oublié. Boîte de nuit. Ah bah ouais. Ah bah voilà, je comprends pourquoi c'est les mecs du chat qui vont en boîte de nuit. Il est marié. Pour une nuit de folie, c'est ici qu'il faut être. Un temple de la fête, où le champagne et l'argent coulent à flot. T'as le concept de payer des bouteilles, moi je peux pas en parler parce que c'est vraiment pas ma DA, mais je comprendrai peut-être jamais. Mais après, dans un autre sens, il y a un connard, il va me dire ouais bah toi tu vas au casino. Ouais mais ça n'a pas de sens, c'est pas pareil. Club. Bon, c'est de la merde aussi, c'est vrai. Si, c'est de la merde en vrai, c'est pareil. D'attirer le gratin des mais les stars bouteilles, j'arrive pas à mondiales. comprendre. Parce que moi, on m'a dit que même les bouteilles ne t'assurent pas. Parce que si dans le packaging bouteille, ça t'assure forcément de finir ta soirée avec une bête de meuf. Bah là, c'est compréhensible. Nous, on est complètement cons. On nous dit ouais, paye une bouteille, bête de meuf, bête de caisse, et voilà. Mais c'est pas le cas. C'est même pas le cas. Justin Bieber, Paris Hilton, Bon, le reportage, il date de 1995, là, je crois. mais aussi Madonna,
ou Leonardo DiCaprio. Des beautiful people. Merci mon et des Maticos pour le millionnaires recep. prêts à dépenser en une soirée des centaines de milliers d'euros. Derrière le luxe et les excès, des pros de la nuit qui ont fait de cette boîte l'une des plus en vue. Wiz de la Khalifa, Côte je d'Azur. reconnais. C'est rare que je reconnaisse un rappeur, les gars. Oh, c'est Cannes. Je reconnais, c'est Cannes, la croisette. La discothèque est installée en bord de plage, Où tout ça au bout de la croisette. Yes. Dans l'annexe. Les gars, j'étais là tout l'été. Enfin, tout l'été, je suis resté 15... non, 10 jours en vrai. 10 jours, les gars, j'ai couru cette truc pendant 10 jours. Magnifique. C'était excellent. La discothèque est installée en bord de Et plage. franchement, ça m'a confirmé un truc, les gars. On est vraiment beaucoup plus heureux au soleil que à Paris, en vrai. Hein. Franchement, Paris, c'est pas du tout une ville où faut finir ses jours. Tout au bout de la croisette. 100%. Dans l'annexe d'un prestigieux casino. 1, 2, 3, doucement. Ah, les gars, même quand je veux pas en parler aussi, c'est bon. Voilà, doucement. Encore un coup. 1, 2, 1. C'est un club éphémère. Voilà, parfait. Qui tourne seulement pendant les 2 mois. T'as porté d'été l'œil, il faisait pas et beau quand durant le t'étais là, je te festival de jure. On a Cannes. eu de la pluie et tout. Là, je regarde les Mercredi températures 9 à Cannes, il juillet, fait 20 degrés, il fait dernier beau. Qu'est-ce que c'est que ce préparatif avant bordel? l'ouverture. Pas question de se louper. Cette première soirée doit donner le thème. Non, les gars, arrêtez. Non, mais les gars, arrêtez. Comment? Non, là, c'est pas possible. Là, il y a un problème par contre. Là, il y a un problème, les gars, c'est pas possible. Une pub, c'est toutes les 30 minutes, au minimum. Si t'en manges une, 30 minutes après, tu peux en avoir une. Mais c'est pas possible en moins de 5 minutes qu'il y en ait 9. Non, c'est pas possible. Il y a un problème. Il y a un problème dans le truc, là. Donc là, on va aller là. C'est dans quoi? Monétisation pub. Bah, il y a un problème, les gars. Arrête de me dire j'abuse avec les pubs, pauvre enculé! Il y a un problème! Comment c'est possible? Parce que je l'ai même pas activé en plus. Je l'avais mis pour rigoler comme ça, mais je l'avais pas activé. Comment c'est possible? Décoche, non, quand même pas. Toi, pas sûr? Il t'entend même pas l'insulter. Oh, ça c'est pas grave, je vais me rattraper, t'inquiète. Quand il aura fini les 9 minutes de pub, je vais l'insulter. Non mais les gars, c'est pas possible. Venez, on trouve le problème. Parce que j'ai dit ça pour rigoler au début, mais c'est pas normal qu'il y ait une pub toutes les 3 minutes. C'est vraiment pas normal. Ah ouais. Mais non les gars, arrêtez. Ou alors il y a Bramas qui peut-être met des pubs en cachette pour que vous me fassiez péter un plomb. Parce qu'il a envie d'aller jouer au casino. Ça, connaissant l'animal, c'est fort probable. C'est fort probable. Mais non, là, j'avoue, j'ai pas la solution au problème, là. C'est jamais arrivé, 6 pubs en 4 minutes, c'est impossible. De la saison estivale. Putain, mais en fait, là, j'ai envie de me calciner parce que je sais qu'on va me parler des pubs jusqu'à la fin du live, c'est-à-dire dans 5 heures. On va me dire, oh, t'abuses le P avec les pubs. Mais j'ai rien fait. Là, ça m'a niqué mon plaisir. C'est terminé. T'as pris ton talkie-walkie? Non, ou alors vous foutez de ma gueule. Il y a un mec qui a dit de mentir dans le chat et tout le monde a suivi. C'est le superintendant du nightclub. C'est terminé. Bon, ouais, les boîtes, on en a un peu rien à foutre. Hein. Non, mais faut le dire aussi. Physio en boîte, ses anecdotes sombres. Ah, ça peut être pas mal. Celui-là, il est dans mon top 3 avec Cyril Hanouna et Léa Salamé. Hein. Ce mec, ah ouais. Ce mec, il est dans le top 3 aussi. Bienvenue. Mais vas-y, en fait, il interview très très mal. C'est-à-dire que même son métier, il le fait très mal. Mais il invite des gens intéressants, entre guillemets. Enfin bon, attention. Parce que ça lui est arrivé d'inviter des pédophiles, des criminels, etc. Mais quand il a invité Dieudonné, il y a eu un disclaimer sur toute la tête de Dieudonné. On voyait pas la tête de Dieudonné. C'est-à-dire que, bon, il y a 2 poids, 2 mesures quand même avec ce mec. Mais bon, c'est pas grave. Cela ne nous regarde pas. On est en direct de Marseille. Alors, il fait pas très beau aujourd'hui, mais on va retrouver notre invité ici au Cercle des Nageurs. Il nous attend là-bas. Il s'appelle Conca. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il est physio de boîte de nuit. Il a organisé des soirées. Il a tenu des boîtes à Marseille pendant des années. Et il est dans le documentaire sur France Télé qui s'appelait Physio, qui a fait des dizaines de millions de vues sur TikTok. Conca. Non les gars, plus sérieusement, j'espère que le truc des pubs ça va cesser. que ça cesse, parce que j'ai pas la solution. nous a accordé une interview. Il en fait très peu. Il va nous raconter plein d'anecdotes du milieu de la nuit. Ferme ta gueule, non? Vas-y les gars, vous allez en boîte de nuit combien de fois par an? Bonsoir, c'est Conca, DJ, physio. Vas-y, arrêtez de faire les mecs, vous allez 0 fois en boîte de nuit. Je reçois des snaps quand je live. Je reçois des snaps des mecs qui regardent le live en boîte.
Décorateur, enfin un peu tout ce qui est de la nuit et de la fête. Voilà, tu peux clapper. Et c'est parti. Bienvenue, Conca. Et c'est parti. Je te prends le clap. Merci. T'es physio, alors. T'as été dans un documentaire qui s'appelle Physio. Qui a Alors, cartonné sur... Ah sur putain, mais c'est celui-là qu'il faut qu'on regarde. Vous êtes pas chaud, on le regarde? TikTok. Il y a eu- Enfin, plus tard, parce que ce soir c'est Jubilar. Mais je crois que c'est celui-là, il est bien apparemment. Parce que j'avais vu des extraits. Attends, il dure combien de temps? En vrai, les gars, la nuit elle est longue. Non, il faut le dire aussi. La nuit elle est... De quoi? Bon, je pense que vous avez tous passé déjà une nuit très courte où vous vous endormez tard et que vous devez vous lever 5 heures. Les gars, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que la réponse de la vidéo, je l'ai fait. Alors que lui, c'est un robot qui le fait le test. Après. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe? J'ai très peur. J'ai très peur parce que les effets, ça, je l'ai fait. En leur disant, je l'ai fait. Ouais, pardon, qu'est-ce qu'on disait? Ah ouais. Ouais, du coup, on était sur la séance bras, les gars. La séance bras, ce qui est important, c'est les triceps. Mais moi, j'ai négligé mes triceps pendant des années. Par exercice, les dips. Ah ouais. Bien couille. En couille. Une enclume. En couille. Une couille. Les gars, c'est pas normal d'être aussi gogol. Couille qui pend. Directement. Putain, les gars, c'est magnifique. C'est magnifique d'être maigre, les gars. Regardez comment je vole. Je vole, les gars. Magnifique. Ah, mais j'ai l'impression, depuis que je fais du lesté, j'ai de la force de fou. Genre, j'ai l'impression que j'ai augmenté mes charges et tout dans tous les domaines. Je sais pas si c'est un hasard ou pas. Ah ouais, voilà, doucement, voilà. Voilà, doucement. Yes. 4 séries de 10. Voilà. Direct. Doucement, c'est parce que moi je suis un poids plume. Poids léger. Toi, je sais pas si tu vas réussir à vendre. Putain, mais lui, il est chaud, frère. Ça fait 2 mois, il fait de la muscu. Il me suit Allez. sur tous les trucs que je fais. Il me suit. Il Allez. le fait normal. Putain, il a de la force, hein. Bon, là, il descend pas de ouf, mais en vrai, c'est beau quand même. Qui m'a appelé Henri? Voilà, triceps, doucement. Doucement. C'est une film directement. Ah ouais. Cette machine, elle est bien. En plus, elle est pas dans toutes les salles. Voilà. Putain, qu'est-ce que je déteste les triceps. Directement. Bon, bref, nous, on s'en branle les triceps. Voilà, doucement, voilà. Tout doucement, voilà, Voilà. Voilà. c'est ça, doucement. C'est la partie plaisir qui commence. Ouais, je fais des tractions lestées. C'est la partie plaisir qui commence. Les triceps, ça fait 3 quarts des bras. Mais nous, ce qu'on aime, les biceps, toujours bien les échauffer. Bien échauffer. Putain, c'est là qu'on se dit qu'on est complètement con. Ça fait 10 ans, ça va à la salle, ça s'échauffe pas, ça s'étire pas, ça mange de la merde. Oh putain, l'intérieur du corps, il doit être inquiétant. Voilà. Non, faut être sérieux. Chose à ne pas faire, les gars. Sérieux. Sinon, vous allez vous blesser. Soyez sérieux, allez, voilà. T'as déjà vu une vidéo? Allez. T'as déjà vu la vidéo du mec? J'ai pas vu. Biceps s'est étudié. Et au bout Quel d'un moment, enculé. il s'est arraché le biceps en gueulant comme une grosse tapette. 18, c'est dur. 18, voilà. Doucement. Putain, les gars, toute la force que j'ai dans mon corps, il a été concentré dans une seule partie de mon corps, c'est mes bras, faut le dire aussi. Faut le dire, j'ai trop de force dans les bras, faut le dire. Voilà. Faut le dire. Voilà. J'ai trop de force. Avec Marron, voilà. Directement. Jackie Brown. Directement, voilà. Voilà. Faut vraiment pas nous rencontrer dans la rue quand on est sous booster parce que c'est infernal. C'est vraiment infernal. Voilà. Alors, pourquoi faut travailler le marteau? Parce que ça travaille un truc du brachial. Tu te kiffes trop? Bah ouais, si je me kiffe pas, qui va me kiffer, mon pote? Bon, je vais pas non plus me sucer, mais... Avec Marron, voilà. Alors, muscu, c'est un sport de con. Les gens ils sont là, ouais, faut compter, trop. Wow. C'est vrai que c'est un sport de débile, la muscu, hein, faut le dire aussi. Faut vraiment le dire, c'est un sport de débile. Ouais, plus. Faut juste prendre les haltères et les jeter dans tous les sens. Série sérieuse. C'est sérieux. Alors, on est au maximum. À concurrence du maximum, faut se Non mais les gars, ça c'est pas possible. Parce que la concurrence du maximum, en fait, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un terme qu'il y a que les addicts au casino qui connaissent. C'est-à-dire que là, comment tu utilises cette expression maintenant? En fait, la concurrence du maximum, c'est quand tu mets la mise maximum sur un chiffre. Mais personne ne connaît cette expression. Ah ouais, c'est lourd. En fait... Ah mais j'avoue, c'est ma faute en vrai. C'est un petit, ouais, c'est moi je l'ai emmené dans cet endroit maudit et si ça se trouve là je l'ai tué. Ça se trouve dans 5-10 ans il va... Ah ouais, j'avoue, c'est pas bien ce que j'ai fait. Ouais, mais il aurait trouvé une autre addiction en vrai. C'était la dernière série. On est au maximum. À concurrence du maximum, faut se donner la concurrence. Il est content ce débat. Ça, c'est le meilleur ex de biceps. Non mais les gars, c'est quoi ce froc aussi les gars? Qui s'entraîne? C'est quoi ce froc derrière là? Ah ouais, il a les veines. Non mais faut le dire! C'est quoi ce froc? Terminé. C'est quoi ce froc? C'est méchant. Bah oui, directement. Il Bon est dommage, dur, je vais le revoir celui-là. à la salle, je vais lui serrer la main, je vais pas lui dire, mais c'est quoi ce froc?
Le meilleur exo. Lire. Regarde, des fois pour motiver les collègues. Dobby et... Attendez, parce qu'on a loupé une dinguerie là. On a loupé une dinguerie que j'ai vu que après avoir mis les snaps. Au maximum. En voyant les réactions de la story. Serré, sérieux. Prends plus ça. Nagmar. Biceps, Wow. Voilà. Voilà, doucement, voilà. Là les gars, désolé, hein, c'est catastrophique le mouvement. C'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut pas du tout mettre ses bras comme ça, j'ai fait n'importe quoi, désolé. Voilà, doucement, voilà. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Vous savez que là, je ne l'entends absolument pas. C'est-à-dire que là, il rigole tout seul. Je ne l'entends absolument pas ce qu'il est en train de faire. Voilà, tout doucement, voilà. Non, je crois les jeunes ils sont foirés les gars. Les jeunes ils sont foirés totalement. Bon bref, qu'est-ce que je voulais voir? Attends, je voulais voir un truc précis, je crois. Dobby. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Y'a qui? C'est la cour des miracles cette salle. Regardez ce qu'il va faire sur son casque. Ah ouais. 2 jours d'affilée, c'est magnifique. Ah ouais, bravo. Magnifique la régularité. Bon, bravo. Jeff, c'est l'homme le plus gentil au monde, mais n'importe quel autre être humain aurait envie de l'enculer sur place. Il lui a niqué son casque. C'était... Ah ouais. 2 jours d'affilée, c'est magnifique. Ah ouais, bravo. Magnifique la régularité. Bon, bravo. Après, il a dit non mais là tu vois ce que t'as fait sur le casque, et ben c'est comme s'il était tombé une fois, donc ça veut dire qu'il faut en racheter un, parce que le jour où je vais vraiment faire un accident et que je vais tomber, le casque il sera pas efficace dans la protection. Exercice avec finition. Oh, ça va. La finition. C'est pour la boule. Elle est gratuite cette fois La là. boule, maître kebabé. Pour une fois qu'elle est gratuite la finition. Elle est gratuite, autant la faire. Bah oui. Parce que généralement, elle est pas gratuite. Les gars, là normalement, si vous arrivez à lire entre les lignes, il se passe un truc dans mon crâne qui pense à quelque chose, et ça c'est inquiétant. Elle est bien payante. Ah ouais, l'IPTV qui bug. Ah ouais. Ah ouais. Ouais non les gars, faut arrêter le booster. Faut arrêter le booster. Oui. Ah ouais. Faut arrêter le booster. Oh putain. Ah ouais, j'ai bien rigolé aujourd'hui. j'ai très bien rigolé. Alors attendez, Physio, c'est Physio que je voulais voir. Physio, combien dure le documentaire? Physio. Doc. Oh non, ils l'ont retiré? Oh non. Comment ils l'ont retiré? Putain, c'était sur quelle chaîne? Il est sur TikTok. Putain, ils l'ont retiré? France TV. Physio, France TV. Ah, documentaire 50 minutes. En vrai, pas mal. Oh ouais. Oh ouais. Oh, on se le regarde. Putain, faut se connecter, il casse les couilles. Ce documentaire part à la rencontre de 5 physios de Paris à Saint-Tropez en passant par Marseille et Perpignan. Il dévoile les coulisses d'un théâtre où se jouent bon nombre d'histoires extraordinaires, dont les physios sont parfois les seuls spectateurs. Le nombre de fois où on a entendu des histoires. Oui, le physio il s'est fait tirer dessus parce qu'il a pas fait rentrer un tel. Oh ouais, pénible. Ouais, on va regarder le documentaire ce soir directement. Non, on le regarde, 50 minutes ça va vite, et après on part sur Jubilard. Parce qu'en vrai il est encore tôt, il est même pas 23h. Qui dort à 23h? Personne. Voilà, doucement. Qui m'a appelé Henri? Doucement. Merci Bilou pour le resub. Merci beaucoup. Bon, vas-y, vous savez quoi? On commence. En vrai, non. Parce qu'en vrai, c'est les boîtes de nuit, c'est la nuit. Donc, on commence Jubilard. Parce que les gens normaux vont aller dormir. Ils travaillent. Ils ont école. Je sais pas ce qu'ils font. Ils vont capter une meuf. Il y a des packs de fous. Ah ouais! Il y a des packs?